Dans les profondeurs d'une vaste savane dorée, un lion majestueux régnait en maître absolu. Les autres animaux vivaient dans la crainte de son rugissement qui faisait trembler les collines et résonnait à travers les plaines. Aucun ne s'aventurait à contester son autorité. Un jour, alors qu'il cherchait quelque chose pour calmer sa faim, le lion tomba sur un âne errant. L'âne, effrayé, tenta de s'éclipser discrètement, mais le lion, d'un bond puissant, lui bloqua la route. Ses yeux jaunes se plissèrent alors qu'il parlait d'une voix grave et menaçante. « Misérable créature, j'ai faim, mais aujourd'hui, je suis d'humeur clémente. Si tu veux sauver ta misérable vie, pars immédiatement et apporte-moi un repas digne de ma grandeur. Mais écoute-moi bien, si tu échoues, c'est toi qui empliras mon estomac. » L'âne trembla de peur. Il savait qu'il n'avait aucun moyen de satisfaire un carnivore aussi redoutable. Il n'était ni un chasseur agile comme un tigre, ni un stratège rusé comme un renard. Mais au fond de lui, il savait qu'il possédait une autre arme, son esprit. Très bien, Majesté, donnez-moi un peu de temps et je reviendrai avec un festin digne de vous. Avec des sabots tremblants mais un esprit actif, l'âne s'éloigna lentement. En traversant la savane, il réfléchit intensément. Comment pourrait-il se sortir de cette situation? Alors qu'il était plongé dans ses pensées, il croisa un loup famélique, dont les côtes saillantes trahissaient des jours de faim. Les yeux du loup brillèrent d'une lueur dangereuse lorsqu'il s'approcha de l'âne. « Où cours-tu ainsi, petite proie ? » Je ne suis pas une simple proie, cher loup. Je suis l'ambassadeur du roi lion. Il m'a envoyé chercher un invité spécial pour un grand festin et il m'a spécifiquement demandé de trouver le plus intelligent et courageux des loups. Les oreilles du loup se dressèrent à cette annonce. Le loup, intrigué, leva la tête brusquement. « Le roi lion veut me voir ? Pourquoi ? » demanda-t-il avec une curiosité mêlée de surprise. L'âne haussa les épaules avec indifférence, comme si cette mission était une formalité. Si le roi voulait te manger, crois-tu vraiment qu'il aurait envoyé un âne faire cette annonce ? Dit-il calmement. Il s'agit de questions stratégiques. Le roi cherche un conseiller aguerri et rusé, quelqu'un pour l'aider à maintenir son règne. Mais si tu n'es pas intéressé, je peux toujours trouver quelqu'un d'autre. Piqué au vif, le loup releva la tête fièrement. « Ne dis pas de bêtises. Si le roi lion me cherche, je pars tout de suite. » déclara-t-il avec fierté. Cachant un sourire, l'âne fit signe au loup de le suivre. Ensemble, ils parcoururent les étendues dorées de la savane jusqu'à atteindre l'antre du lion. Dès qu'ils furent à proximité, l'âne s'arrêta à une certaine distance et murmura au loup. « Le roi vous attend à l'intérieur. Entrez avec assurance, il n'aime pas les faibles. » Le loup bomba le torse et pénétra dans la caverne. À peine eut-il posé la patte à l'intérieur que le lion, alerté par son odeur, bondit avec la vélocité d'un éclair. Une lutte brève mais brutale s'ensuivit, ne laissant aucune chance au loup qui finit rapidement par devenir le combat tant attendu du roi. L'âne, qui observa la scène de loin, attendit que le lion ait fini son repas avant de s'approcher prudemment. « Majesté, tel que promis, voici votre repas. Si vous le souhaitez, je peux vous chercher un autre festin pour demain. » Le lion, repu et satisfait, grogna en signe d'accord. Il ne prêta guère attention à l'âne, qui s'éloigna à toute vitesse, ses sabots martelant le sol de la savane dans une course effrénée. Depuis ce jour, l'âne gagna une réputation inattendue parmi les animaux de la savane. Lui, que l'on croyait simple et naïf, s'était joué non seulement du lion, mais aussi du rusé loup. On comprit alors que sous son apparence modeste se cachait un esprit brillant. La savane ne fut plus jamais la même. Et chaque animal, du plus grand au plus petit, se souvenait de cette leçon. L'intelligence et la ruse triomphent toujours sur la force brute.